Voyons dans ce tuto deux méthodes de dérushage. Le dérushage, c'est la sélection dans un rush, c'est-à-dire dans une prise de son brute, des parties qui m'intéressent pour le montage. Deux grands critères de sélection. Premièrement, la qualité sonore. Est-ce que la prise de son est de bonne qualité? Est-ce qu'elle ne sature pas, par exemple? Et évidemment, le contenu. Est-ce que les réponses de l'interviewé sont intéressantes pour le montage qui va suivre? J'ai placé un rush sur une première piste et j'ai créé en dessous une seconde piste où je vais aller déposer les parties qui m'intéressent. Nous n'allons pas ici écouter le rush. Imaginons que nous l'ayons écouté et que nous ayons repéré les passages intéressants. Je vais donc couper une première partie et la descendre sur la seconde piste. De ce fait, restera sur ma première piste ce qui ne m'intéresse pas et sur la seconde piste ma sélection. C'est l'occasion, pourquoi pas, de renommer cette partie sélectionnée en double-cliquant sur l'objet. Je fais apparaître la fenêtre des propriétés et dans Take Name, je peux renommer uniquement le nom de l'objet que j'ai sélectionné. Donner des noms avec peut-être des mots-clés pour se repérer ensuite dans le montage avec les différents objets sélectionnés. Je fais une seconde sélection. Et une troisième sélection. Ici, on peut découper grossièrement puisque les transitions entre les différents objets se fera lors du montage. Je peux éliminer ma première piste. Il me reste ma sélection. Deuxième possibilité, j'ai dans mon explorateur le fichier et je peux actionner le petit autoplay. Cet autoplay sert à écouter un rush ou un objet avant de le déposer sur la timeline. C'est très pratique quand on a pas mal d'objets à écouter pour faire une sélection. Si je clique sur mon fichier, il va apparaître en dessous. Je peux à ce moment-là écouter mon rush à partir de l'explorateur et en cliquant et en sélectionnant, je peux prendre une partie et venir le déposer dans la timeline. Je peux évidemment, comme tout à l'heure, renommer cet objet. Ensuite, je vais prendre une seconde partie et la déposer sur ma timeline. Et pourquoi pas une troisième partie et déposer sur ma timeline. Je n'ai donc sur ma timeline que mes sélections.